Oui, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes nombreux devant vos petits écrans pour suivre ces témoignages de votre frère Placide Massé Bolamou. Dieu m'a appelé dans les ministères prophétiques et mon église se retrouve dans la commune de Matete, au quartier Mboloko 57C. Le nom de cet ensemble, c'est l'ensemble des rachetés. J'ai été épargné au travers les ministères de l'homme de Dieu qu'on appelle l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, que moi j'appelle les prophètes de l'air. Grâce à son ministère, au travers sa prière, et j'ai été délivré. C'est alors, nous sommes ici pour pouvoir vous faire connaître les tenants de mon histoire, comment j'ai été initié dans les pratiques occultes. Il y a des livres que nous allons voir avec vous, il y a des enseignements que le monde occulte, qui a l'apparence religieuse, dans le but de séduire les élites de Dieu. Alors nous allons vous faire connaître des titres des livres tels que le livre secret des grands exorcismes et des bénédictions, les grimoires ou les dragons rouges, l'art de commander les esprits. Et nous aurons le temps de parler ici les rayons des archanges. Nous parlerons sur les 70 anges de la Kabbale. Nous parlerons sur les pentacles, les différents pentacles. Et nous parlerons aussi sur les 9 cœurs angéliques. Nous parlerons sur l'ordre de Melchisedec. Et nous allons toucher beaucoup de sujets. Ce sont des sujets pertinents qu'on nous avait enseignés dans ces mouvements occultes. Je dirais aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu qui sont partout au Congo, en Angola, dans le monde entier, qui sont là pour nous soutenir dans leurs prières, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Et j'aimerais vous dire, ces témoignages est aussi dans notre langue nationale, c'est-à-dire Lingala, et vous pouvez aussi avoir ces témoignages à Lingala, ça pourra toutefois vous aider. Et nous sommes ici aujourd'hui pour expliquer d'abord des réalités occultes, des pratiques machiavéliques que le monde de l'ennemi utilise pour capturer, pour entraîner les hommes de Dieu dans l'apostasie. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, aujourd'hui nous allons toutefois commencer de parler sur la doctrine chrétienne et les rayons des archanges. Ça c'est les premiers cours, c'est les cours mobiles sur la doctrine chrétienne et les rayons des archanges. C'est quoi une doctrine? La doctrine, c'est un enseignement, c'est un monde de vie quotidien d'un peuple. Alors, dans ces mouvements occultes qui donnent l'impression étant une religion ou christianisme, dans ces mouvements occultes, quand vous êtes lorsque vous êtes adhéré dans ces mouvements, alors la première des choses, vous allez connaître, ou vous serez capable d'avoir la connaissance sur la doctrine chrétienne et les rayons des archanges. Alors, dans cette doctrine chrétienne et rayons des archanges, là-bas, premièrement, on va vous parler sur les diables, qui est le diable, et en deuxièmement, on va vous faire connaître maintenant les séries des anges. D'abord, les 4 anges supérieurs, et après, il y a encore d'autres anges, les 70 anges de Kabbale. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent comprendre et me suivre avec une attention soutenue de tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans les eaux profondes de notre témoignage, et j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire dans les livres de 1 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2.
Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alors, dans ces mouvements occultes, parce que vous aurez aussi le temps de connaître comment je t'ai initié, comment je t'ai délivré, comment je t'ai épargné au travers les ministères de cet homme de Dieu, évangéliste Claude Kabundou Alessa, le prophète de l'air. Ça, c'est fort. Alors, au préalable, on vous dit ceci, le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. La religion nous enseigne que le diable s'est révolté contre Dieu. Le diable, c'est un ennemi de Dieu qui sera anéanti. C'est ce que la Bible dit. Mais là-bas, ils disent que ça, c'est ce qu'on vous a enseigné dans la religion. Alors, on vous dit ceci, le Seigneur ne peut rien faire sans toutefois consulter les diables. C'est alors entre Dieu et les diables, il y a un principe de réunification, c'est-à-dire Dieu travaille toujours en connivence avec les diables afin de pouvoir accomplir un service ou une mission. Si Dieu veut opérer, il se sert toujours de son adversaire, que je peux dire. Alors, il se sert de lui dans le but d'accomplir maintenant sa mission. Alors, le test de base, je vais vous donner quelques tests comment, dans ces mouvements occultes, il vous présente d'abord le diable. Donc, c'est dans le but de vous fragiliser, de vous faire connaître que le Seigneur, le Maître divin lui-même, il travaille avec le diable. Si nous prenons avec vous dans les livres de 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Là-bas, si vous lisez magistralement, la parole dit l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Alors là-bas, on parle ici de la prédestination de Jésus-Christ. Pourquoi Christ a été prédestiné? Il a été prédestiné avant la fondation du monde pour notre rédemption. Cela veut dire avant l'existence de l'homme sur cette terre, avant la création de l'homme, comme la parole nous dit dans le livre de Genèse, c'est au 6e jour que le Seigneur avait créé l'homme, il lui avait placé dans son jardin. Mais on dit ceci, c'est au 6e jour qu'il y avait eu la chute ou la déchéance de l'homme. L'homme avait perdu la terre, l'homme avait perdu tout ce dont Dieu lui avait confié, octroyé dans le jardin d'Éden. Alors maintenant, on dit ceci d'après 1 Pierre au chapitre 1, au verset 18 à 22. L'agneau a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Il s'agit de la prédestination. Mais dans le livre des Romains, on nous dit ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés prédestinés. C'est-à-dire, il y a la prédestination de l'agneau ainsi que la prédestination des Élis. Alors, quand le Seigneur a créé Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? On voit maintenant la présence du diable qui est venu dans les jardins d'Éden. Il s'est infligé dans le but d'entraîner l'homme dans le péché. On nous dit ceci, cet acte-là que le diable a dit faire dans les jardins d'Éden pour qu'il puisse amener l'homme dans le péché, tout cela a été déjà consigné, a été déjà conclu, élaboré depuis l'éternité. Mais le Seigneur s'est servi du diable dans le but d'exécuter les plans machiavéliques qu'il avait lui-même conçus avant la création du monde. J'aimerais que nous puissions comprendre bel et bien si la doctrine d'abord chrétienne, avant que nous puissions toucher sur les rayons des archanges, c'est ça même le socle de toutes choses. Alors maintenant, on prend encore un exemple. On dit ceci, qui séduira Akab? Parce que le Seigneur cherchait à ce que le roi Akab soit séduit, parce que le roi ne marchait plus dans la conformité, il ne marchait plus dans les chemins qu'il fallait, il faisait ce qui était contraire à la volonté divine. Alors, c'est pour cela les seigneurs, dans ses conseils, ils sont réunis dans les conciliables, ils ont dit, qui ira séduire ce roi Akab? C'est-à-dire, qui ira accomplir une mission de la séduction et de la destruction massive dans le chef de ces rois. Il est écrit, un esprit mauvais sortant de l'Éternel.
Il vous dit, maintenant, si on vous enseigne qu'en Dieu, il y a les biens, en Dieu, il n'y a pas le mal, ça c'est faux. Parce qu'on dit, un esprit mauvais sortant de l'Éternel, et l'esprit dira, j'irai et je séduirai Akab. C'est pour dire, l'esprit qui fit sortir de l'Éternel pour aller séduire Akab, cet esprit ne vient ni à gauche ni à droite, mais c'est un esprit de l'Éternel. C'est pour dire quoi? Le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Le diable, c'est le serviteur fidèle qui exécute les plans de Dieu, que ce soit les plans machiavéliques, que ce soit les plans hardis, c'est le diable qui l'accomplit. J'espère que vous êtes là, bien-aimés, pour écouter votre frère. Nous ne sommes pas ici pour élever les bravoures de l'ennemi, pour l'élever, pour le faire connaître qu'il est au sommet de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Christ est au sommet de l'échelle, il détient tout pouvoir, c'est lui qui m'a épargné de ces mouvements occultes. Mais nous sommes juste dans notre zénith de l'exposé, c'est dans le but de vous faire connaître d'abord la quintessence de ces mouvements occultes qui s'engagent, qui sont déjà affligés dans plusieurs congrégations, même ici en Kinshasa, partout dans le monde, partout, je ne sais pas moi, parce que moi, j'ai été initié d'un pasteur reconnu au niveau de l'Europe, au niveau de Londres. Il est en France maintenant, pour le moment, il est en Londres. Alors, c'est par cette personne interposée, j'ai été initié. Je ne savais pas, je l'expliquerai en définitive quand nous allons toucher cette partie qui dit là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Alors je disais ceci, le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Comme un esprit mauvais était sorti de Dieu lui-même, cet esprit mauvais qui fit sortir de Dieu pour séduire le roi Akab, c'est ça ce qu'on appelle les diables. Or, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, quand vous descendez, même dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14e, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14e, on nous révèle sur l'échec de l'ennemi ainsi que sur sa chute. Et lorsque vous confrontez ces deux versets, dans Ésaïe, on nous parle de son orgueil, et tandis que dans Ézéchiel, on nous parle de sa chute. Et allons aussi comprendre que tout ce dont le diable possède, comme la sagesse, comme la lumière, comme la connaissance, il a accueilli cela en Dieu. C'est pour cela, on nous dit ceci, comme Dieu lui-même se sert du diable pour accomplir son plan de la rédemption, pour sauver l'homme, de la même manière, nous pouvons aussi contacter les esprits démoniaques, nous pouvons aussi contacter ces esprits, parce que tous ces esprits turent les ressources en Dieu, parce qu'on l'appelle Abba. Abba veut dire la source. Abba veut dire la source. Cela veut dire Dieu est la source de toutes choses. Même ce que vous appelez les démons, même ce que vous appelez les sorciers, même tous ces gens-là, ce sont des serviteurs fidèles de Dieu. Ils continuent d'aller à cheval des batailles pour vous dire, quand le Seigneur avait donné la vision des 70 semaines de Daniel pour la chute d'Israël, c'est-à-dire comment le peuple ne marchait plus dans la conformité de la parole, il aurait fallu que le Seigneur puisse maintenant emmener le peuple en déportation. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Dieu s'est servi d'un roi Nabuchodonosor, un roi étranger. Il a parlé que c'est par ces personnes, c'est par ces rois que Israël ira en captivité pendant 70 ans. De la même manière, Dieu a appelé les rois d'Assyrie son serviteur. J'espère que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, vous êtes là pour écouter avec une attention soutenue ce que votre frère est en train de dénoncer. Maintenant, il y a plusieurs exemples qu'on vous fait comprendre que le diable là, le diable que vous voyez, il n'est pas mauvais. Sans lui, Dieu ne peut jamais travailler. Sans lui, Dieu ne peut jamais agir. Et on vous dit même que entre le diable et Dieu, il y a un principe symétrique. Cela veut dire, il y a la communication, il y a la conversation. On vous prend une écriture dans les livres de Zacharie au chapitre 3, dans le livre de Job au chapitre 1, et lorsque vous confrontez ces deux écritures,
lorsque vous confrontez ces deux Écritures, lisez cela minutieusement, vous allez comprendre que entre Dieu et le diable, il y a un principe symétrique, c'est-à-dire ils se partagent. Le diable, avant de faire quelque chose, il consulte d'abord le Seigneur. C'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui lui permet de pouvoir exécuter quelque chose. Donc le diable ne fait rien sans le consentement divin. Parce qu'on dit ceci, le diable lui-même parlait et s'est communiqué avec Dieu pour la maladie de Job. Alors c'est Dieu qui avait permis au diable de toucher la vie de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment les gens, comment plusieurs personnes se sont adhérées dans le mouvement occulte et vu seulement de ces explications, vous comprenez que le diable, il sait comment manipuler, fragiliser et donc détruire la vie de plusieurs personnes dans sa façon de travailler. Les hommes de Dieu, j'espère que vous êtes là nombreux pour écouter ce que votre frère est en train de dénoncer. Notre souci majeur, ce n'est pas pour condamner un pasteur. Notre souci majeur, ce n'est pas pour condamner une congrégation. Mais notre souci que nous avons, c'est de dénoncer et de ramener les hommes de Dieu au bas de la croix. C'est là où le Maître divin a dit, tout est achevé. Comme Jésus a tout achevé pour nous, nous avons le devoir de revenir et de faire ce que le Maître nous a prescrit de faire. Alors maintenant, lorsqu'on vous fait comprendre d'abord que le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu, entre le diable et Dieu, il y a la connivence, il y a l'unité, il y a la réunification. Ils sont unis dans le but de faire des choses grandioses pour l'intérêt de l'humain. Alors, on vous prend encore un exemple pour vous certifier toujours que le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. On vous dit ceci, regardez quand Christ était venu pour accomplir le plan de la rédemption, mais qui était le tenant, qui était l'agent causal de la livraison de Jésus à la croix? C'est le diable. Le jour où Christ a donné le pain à ses disciples, il est écrit quand Judas a mangé le pain, il est écrit les Satan entrant en lui et Judas est allé livrer Jésus-Christ. Or, quand Christ est monté à la croix, c'est par là que nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes sauvés parce que Jésus est monté à la croix, tout est achevé. Mais qui fit l'agent causal? Qui a causé ces faits? Qui a fait à ce que Jésus soit monté à la croix? C'était toujours le diable. C'est pour vous dire, le diable c'est un acteur principal en matière d'Israël. C'est lui, l'agent qui travaille toujours en collaboration avec Dieu. Et j'étais vraiment frappé d'écouter la première fois ces genres de doctrines. Je me suis dit, waouh, ça c'est quoi ça? Alors, tellement c'était une formation qui s'est déroulée en distance, on devait payer avant de pouvoir adhérer sur ta chambre, c'est-à-dire il y avait des rubriques. Quand vous payez, vous aurez votre rubrique, c'est par là vous pouvez mettre votre nom et mot de passe pour avoir l'accès au cours. Alors, j'étais vraiment attiré d'écouter cette nouvelle doctrine, la doctrine chrétienne, parce que pour moi, je sais que la doctrine chrétienne, il s'agit des baptêmes, repas du Seigneur, il y a un peu trop des histoires comme ça, mais j'écoute si la doctrine chrétienne, on vous révèle sur l'identité du diable, que le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Alors, après cela, on vous montre même les erreurs, les aberrations des apôtres. On vous explique qu'au sein même des apôtres et de leur ministère, même quand vous lisez les 4 évangiles et quand vous lisez les épîtres, même quand vous lisez l'acte des apôtres, on vous montre qu'il y a trop des erreurs, même dans la vie des apôtres, ils n'avaient pas eu vraiment la connaissance exacte sur la personne de Jésus. Entre eux, ils se sont mis dans la confusion, dans l'aberration. Alors moi j'aimerais dire, ça c'était faux. Mais auparavant, je considérais cela comme un fait véridique. Mais c'est avec le temps, c'est dans la suite du temps, je puis comprendre que cela n'était pas le cas,
C'était juste la manière du diable de travailler dans le but de falsifier la parole authentique prêchée par les apôtres. La Bible n'a jamais été un livre qui a des erreurs. La Bible n'a jamais été un vécu historique. Par contre, la Bible, c'est un effet mythique. Mais dans le monde occulte, on vous montre les erreurs de la Bible et les erreurs des apôtres. Et on vous prend même par rapport à la crucifixion de Jésus. Comment Matthieu a parlé de la crucifixion de Jésus, comment Jean en parlait, comment Luc, ils sont au nombre de 4, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Jean et Luc. Et vous allez voir dans les chefs de ces gens, il y a toujours eu la confusion. Là-bas, il dit un ange, l'autre dit des anges. Vous voyez, donc leur mission, c'est pour vous montrer que les apôtres n'ont jamais compris le langage de Jésus. Comme Christ n'a pas achevé sa mission, alors le Dieu qui était hier et aujourd'hui éternellement, c'est le même Dieu qui se révèle. Je le toucherai, ces versets de l'Hébreu qui dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand je parlerai sur initiation à l'ordre du temple, c'est par là que je parlerai sur la sacrificature et les pratiques dans les temples. Et nous allons vraiment toucher ces points-là. Alors, revenons sur notre chameau. Alors, vous allez voir que au sein des apôtres, on vous montre clairement qu'il y avait un peu des erreurs. Tout cela pour vous montrer que la Bible n'est pas authentique. La Bible n'est pas authentique et les apôtres n'ont pas pu travailler dans la logique du maître. Alors, comme Jésus n'a pas achevé sa mission, il a été crucifié, il a été vendu par les Israéliens. Alors, le même Dieu qui a travaillé avec Jésus, c'est le même Dieu qui travaille avec tout homme qui se confie en lui. Alors, après cette étape-là, il fallait d'abord que l'homme de Dieu soit initié et avoir la connaissance sur les rayons des archanges. Pourquoi il doit commencer sur les rayons des archanges? Alors, les archanges, ce sont des anges supérieurs. Ils sont supérieurs par rapport aux autres anges. Parce que sur la classification des archanges, que nous allons en parler, vous allez voir, il y a toute une classe des anges. Et au préalable, nous avons un ange plus puissant qu'on appelle Métratro. Lui, il est souverain, il est au premier ressort. C'est lui qui est au premier ressort. Après lui, il y a maintenant les 4 archanges tels que Gabriel, tels que Raphaël, tels que Uriel, tels que Aziel. Ce sont les 4 archanges supérieurs. Alors, après avoir achevé si la doctrine chrétienne, il fallait que nous puissions toutefois toucher sur les rayons des archanges. On nous dit ceci, il est important à un homme de Dieu de pouvoir se communier, se coutumier et avoir la connaissance angélique. Alors je me posais beaucoup de questions. Pourquoi seulement, avant que vous puissiez nous aider, d'avoir l'argent pour propulser notre église, pour bâtir notre édifice et d'avoir un peu de bons bâtiments, alors que l'église, c'est-à-dire je parle de l'église parce que mon église avait connu des problèmes tragiques. Il fallait vraiment le soutien financier pour parvenir à un résultat convenable, équitable et adéquat. Alors c'est dans ces moments-là, ils ont dit ceci, vous devez avoir la connaissance sur les rayons des archanges. Oh, que le Seigneur nous aide. Mes chers bien-aimés, les hommes de Dieu, suivez votre frère avec une attention soutenue. Alors, on m'a dit, vous pouvez avoir la connaissance sur les rayons des archanges. Je me suis demandé pourquoi seulement avoir la connaissance sur les rayons des archanges. La réponse a été toujours dans les Écritures. Parce que cette doctrine diabolique, cette doctrine malsaine, ayant toujours comme connaissance, comme base, la Bible. Parce qu'ils disent que la Bible ne refuse aucune doctrine. La Bible ne refuse aucune doctrine. La Bible accepte toutes les doctrines. Si seulement ta doctrine est à la conformité, si ta doctrine est conforme à la Bible, à la parole, alors c'est alors la Bible ne peut jamais refuser. Même les apôtres, leur doctrine était à la conformité. Toute doctrine dont tu peux
fabriquer, tu peux élaborer. Si seulement su, elle laisse s'attacher à la doctrine de la Bible, à ce qu'enseigne la parole. Il n'y a pas le problème. Alors maintenant, ils m'ont dit que non, vous devez avoir la connaissance sur les rayons des archanges. Pourquoi? On me dit ceci, Jésus-Christ lui-même a travaillé avec les anges. C'est ça le problème. Il dit ceci, les gens qui ont annoncé la naissance de Jésus, c'était des anges. Dans son ministère terrestre, il a travaillé avec les anges. À chaque fois qu'il était accablé, à chaque fois qu'il confrontait aux problèmes tragiques, il a été toutefois assisté par les anges. Il vous dit ceci, quand le diable est venu les tenter, alors c'était des anges qui sont venus à son secours. De la même manière, quand Christ fut devant Pilate, il a dit à Pilate, quand je dirai à mon Père enverra les anges à mon sujet. Même après sa résurrection, Christ a travaillé avec les anges. C'est pour vous dire, celui qui travaille avec les anges, celui qui a la connaissance angélique, c'est une personne qui sera à chaque fois épargnée, qui sera à chaque fois contactée avec les esprits pour qu'il arrive à une instruction concrète. J'espère que les enfants de Dieu, vous êtes là et vous m'écoutez avec une attention très élevée. Alors, c'est pour cela, vous, étant qu'un homme de Dieu, étant qu'un homme que nous sommes en train de préparer à de grandes choses pour que vous puissiez être quelqu'un capable dans notre société, dans votre pays, la République démocratique du Congo, il faudrait que vous puissiez avoir la connaissance des anges. Alors, ici, maintenant, on dit ceci, les archanges sont des êtres des lumières supérieures aux anges. Ils sont plus proches de Dieu et leur mission est d'élever les plans de la terre et des humains pour pouvoir vivre l'ascension. Ils ont une énergie beaucoup forte, un travail d'un niveau plus important que les anges. Chaque cœur angélique est dirigé par un archange terre. Vous voyez maintenant, on vous dit ceci, quand vous aurez déjà la connaissance des 4 rayons, quand vous aurez déjà la connaissance sur les 4 archanges, comme chaque archange est dirigé par un cœur angélique, vous serez capable d'avoir un ministère équilibré, authentique, qui fera ce que vous puissiez avoir tant de succès tout au long de votre ministère. Oh, que le Seigneur nous aide. Alors, il fallait normalement qu'on puisse maintenant nous enseigner sur les rayons des archanges en profondeur. C'est-à-dire, on a commencé d'étudier les 4 archanges supérieurs, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, ont un rôle très particulier puisqu'ils sont les gardiens de l'homme. Vous voyez, maintenant on vous dit ceci, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel ont un rôle très particulier puisqu'ils sont les gardiens de l'homme dans les 4 directions de sa conscience. C'est-à-dire, étant donné que tu es un homme de Dieu, tu dois se communier avec ces 4 archanges supérieurs. Parce que ils sont là pour garder l'homme, pour sécuriser l'homme, pour orienter l'homme, pour aider l'homme à pouvoir dominer sur la terre des vivants. Mes chers bien-aimés, c'était fort. Alors, je demanderai maintenant à nos frères de pouvoir balancer un peu les images de cet ange qu'on appelle archange Michael. Alors, vous voyez cette image que vous êtes en train de voir, celui-là, Michael. Alors, Michael, il est l'archange protecteur des carrières, du courage,
des réalisations, des ambitions, de la motivation, des œuvres de la vie. Il est le grand prince chargé de défendre les hommes. Il régit la hiérarchie angélique des vertus. Alors maintenant on dit ceci, Michael, c'est un ange le plus élevé, c'est un ange vaillant, c'est un ange plus fort. Alors on dit ceci, il apparaît de nombreuses fois dans la Bible. C'est lui qui apparaît à Josué à Jéricho. Quand Josué allait au combat pour faire écouler cette ville de Jéricho, on dit ceci, c'est Michael, c'est lui qui apparaît à Josué à Jéricho et le fit vainqueur. Alors, quand je parle de Michael, ce n'est pas l'ange Michael dont la Bible fait mention, parce que dans la Bible, nous avons des anges qu'on nous présente. Il y a ce qu'on appelle Gabriel, Michael, il y a aussi les anges de l'Éternel. À part ça, il y a aussi les anges. Nous avons aussi les chérubins, les séraphins. Mais quand dans la Bible, on parle de l'ange d'Éternel, l'ange d'Éternel, c'est une Christophanie. C'est une Christophanie. Quand je dis Christophanie, c'est-à-dire, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que l'ange d'Éternel, dans quelques écritures, dans quelques écritures, telles que dans le livre des juges, dans la famille d'un homme de Dieu qu'on appelle Manoach, il a apparu dans la vie d'Abraham, Gédéon, ils sont nombreux. Alors, l'ange d'Éternel, c'est une Christophanie de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible reconnaît un Michael, un Gabriel. Mais ici, le diable, comme il est imitateur, il est en train de faire imiter pour lui copier seulement la structure céleste, les modèles des cieux pour son gouvernement. Alors, dans sa théocratie, il travaille de la même façon que le Seigneur travaille. Alors, on dit ceci, comme c'est ange Michael, c'est un ange vaillant, on dit encore celui qui aida David à combattre Goliath, il est le protecteur de l'Église. Alors, comme un homme de Dieu qui est adhéré dans ce mouvement, avant qu'il puisse exercer, pour qu'il soit un homme capable, il doit travailler avec cet ange Michael. Alors, ce Michael ici, c'est un démon. C'est un démon, il y a des pentacles. Et je demanderai maintenant à notre grand rédacteur de pouvoir nous faire passer ces pentacles individuels, ces différentes formes de pentacles. Vous voyez ces pentacles individuels. L'autre aussi, c'est les pentacles des anges. Il y en a aussi plusieurs. Quand nous allons toucher sur l'orgue du temple, on en parlera. Ben, j'aimerais seulement qu'on nous fait seulement balancer ces deux pentacles. Alors, quand tu as tes pentacles, au travers ça, parce que les pentacles, c'est quoi? C'est un miroir terrestre, c'est un hôtel, c'est le moyen de communication, c'est un moyen qui te permet à pouvoir se communiquer avec le monde invisible. Or, tout initié à ces codes. 666 001. Donc, quand tu es membre, on va te donner même tes appellations, tes codes, des moyens de communication. Maintenant, quand tu as tes bougies, quand tu as tes encens, et tu as toutes tes prières d'invocation pour les anges, quand tu appelles Michael, tu l'appelles, et Michael va se manifester, et il va combattre pour toi. Il sera ange protecteur, parce que les 4 archanges supérieurs, ils sont des gardiens de l'homme. Ils sont là toujours avec l'homme. Alors Michael, comme la Bible le représente, est un ange défenseur, Michael aussi va te défendre partout. Si les gens ont seulement de Dieu le demandent de toi, Michael est là pour te défendre. Même pendant la nuit, il est là pour te défendre. C'est ça, on dit que Jésus, pendant qu'il travaillait avec les anges, il opérait avec les anges. Voilà pourquoi Christ a triomphé. Il a été vainqueur. À chaque fois, il a été épargné. Lorsqu'on le cherchait pour le tuer, c'est lui qui faisait l'œuvre de la protection. C'était l'archange Michael. Oh, mes chers bien-aimés,
c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Alors, cet ange va travailler avec l'homme de Dieu pour sa protection, À part cet ange, archange Michael, nous avons encore un archange qu'on appelle Gabriel. Alors, Gabriel signifie la puissance de Dieu. On trouve son nom dans la Bible, notamment dans les prophéties de Daniel. C'est l'archange annonciateur. Il a annoncé à Zacharie la conception de Saint Jean Baptiste, puis à Marie qu'elle va concevoir un enfant né de l'Esprit. Et vous aurez aussi la connaissance de cet ange qu'on appelle Michael. C'est un ange annonciateur. C'est lui qui a apparu à Zacharie, à Marie. C'est lui qui a apparu à Daniel. Lui, quand il vient, c'est le porteur de la bonne nouvelle. Cet ange, les 4 archanges, ils vont travailler dans les temples, dans les 4 coins de ton temple ou dans la ville que vous êtes. Alors quand je toucherai sur l'initiation hors du temple, nous y reviendrons pour en parler encore. Alors, comprenez d'abord que quand tu as la connaissance de cet ange Gabriel, alors vous serez informé de tout. Même s'il y a des conciliabules, qui se font dans les noirs, et vous aurez toujours la connaissance de tout ce dont les gens préparent pour ta mort. Et c'est Gabriel qui va t'annoncer, qui va te dire toute la vérité. Il est l'ange de la naissance, de la résurrection, de la piété, de la vérité et de la communication. Et c'est celui qui a dit. Alors, vous voyez, alors, c'est cet ange Gabriel, ici dans leur explication, ils disent que celui qui a même dicté le Coran à Mahomet, c'est ce qu'on nous a enseigné là-bas. C'est le chef du 4e rayon blanc. C'est de la pureté, il est le recteur des anges, gardien de l'homme. Alors, ici, on vous révèle d'abord l'efficacité de chaque ange et la communion, ainsi que ce que l'homme de Dieu peut faire pour qu'il puisse arriver à communier avec ces anges. Alors maintenant, Gabriel, il va travailler avec toi, même s'il y a des projets hostiles dans le royaume rival, c'est dont on prépare pour ta mort. C'est Gabriel qui va te dire, qui va te révéler que voilà pourquoi il y a tel projet hostile, voilà pourquoi il y a tel combat, tel combat. Alors après Gabriel, il y a encore, je peux continuer, il régit l'intuition. Il régit l'intuition, les visions, la magie, la clairvoyance, les voyages astraux, la médecine des plantes. Il choisit les missions des âmes et les aide à s'incarner en enseignant sur leur nouvelle vie. Alors, vous voyez, c'est un ange qui régit les intuitions, les visions, lui donne les visions Gabriel, la magie, la clairvoyance, les voyages astraux. Tous les gens qui pratiquent les voyages astraux, tous ces gens-là qui ont eu la connaissance des guérisons des plantes, prend ceci, prend cela pour la guérison, c'est Gabriel qui en est auteur, celui qui donne les inspirations, celui qui montre aux gens, celui qui oriente les gens, qui donne des visions. Il est le mot de passe de tous ceux qui veulent effectuer les voyages astraux pour aller dans le monde des esprits afin de pouvoir émanciper votre esprit, parce que l'importance et l'efficacité des voyages astraux, c'est pour faire promouvoir l'âme de l'homme, parce que l'homme a toujours eu des imperfections. C'est lui qui est le mot de passe. Alors, vous voyez, vous êtes en train de voir son image qu'on est en train de balancer. C'est pour vous dire, bien aimé, quand tu as la connaissance d'abord de ces anges, et tu auras maintenant la facilité et la rapidité de faire tout. Ainsi longtemps que tu es sur cette terre, dans ton ministère, tu connaîtras du succès. Dans ton ministère, tu n'auras pas vraiment de problèmes intenses. Alors, à part cet ange, il y a encore un autre ange, il y a encore un autre archange qu'on appelle Iriel. Iriel signifie lumière de Dieu. On trouve son nom dans les livres des Noches, parce que quand vous lisez même l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit seulement Gabriel, on parle de Gabriel, on parle de Michael. Il n'est pas question de Iriel, il n'est pas question de Raphaël. D'autres anges, on en parle dans les livres des Enoch.
ou quand vous touchez sur les livres tels que les dés Babylone, là vous allez trouver ce que nous sommes en train de dire. Alors, maintenant, Iriel signifie lumière de Dieu. On trouve son nom dans le livre des Enoch. Il dirige le 6e rayon et rubis de la paix. Il régente sur les sacerdoces, les vocations et la paix. Il supervise l'astrologie, l'ordre divin. C'est un distributeur des cadeaux et des bénédictions. C'est l'ange qui s'allie. Iriel, c'est la lumière de Dieu. Alors, vous voyez, il y a des hommes de Dieu. Vous voyez d'abord, c'est l'image de Iriel. Alors, Iriel, d'après la légende biblique, Iriel se tient à la porte du paradis, perdu avec une épée de feu ardente. Ceux qui aiment véritablement Dieu peuvent passer l'épreuve et lui faire retrouver les paradis. Celui, c'est un démon. Parce que quand tu as cet ange, tu travailles avec cet ange, tu as l'accès rapidement de pouvoir y aller partout. Parce que Gabriel est là, Michael est là, il te donne des messages, il te protège. Mais Iriel est là pour te communiquer la lumière. L'archange est aussi celui des richesses, tant au plan matériel que spirituel. Et on peut s'adresser à lui pour solliciter une aide à ce niveau. Donc, il est aussi le porteur de la bénédiction, c'est au travers Iriel. Or, tous ces anges bien-aimés n'est que les démons. Ce sont des gens qui communiquent la lumière, qui donnent la lumière. C'est une lumière mafieuse. Ce n'est pas une lumière authentique, bien-aimés. C'est pour vous dire, mes chers bien-aimés, toi qui me suis en cet instant, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, mais tu t'es infligé dans les mouvements occultes. J'aimerais vous dire, le Seigneur Jésus est capable de toutes choses. C'est inutile, bien-aimé, de prendre ton temps dans la magie. Il n'y a rien. Alors, ce que le Seigneur a fait pour moi, comment il m'a délivré au travers les ministères de l'homme de Dieu, évangéliste Claude Kabundi Walesa, les prophètes de l'air, il peut aussi faire pour toi, il peut aussi te guérir, comme le Seigneur m'a épargné, que le Seigneur lui bénisse avec sa famille. Alors, le dernier ange sur les rayons des archanges, il s'agit de l'archange Raphaël. Son nom signifie en hébreu guérison divine ou Dieu qui guérit. C'est la raison pour laquelle on s'adresse souvent à lui en cas de peine et de souffrance, car il est le consolateur et le pouvoir de guérir toutes les blessures, quelles que soient physiques ou affectives. Son rôle essentiellement de veiller sur l'humanité et de la protéger. Alors ça c'est le rôle de Raphaël. Il y a des pentacles, j'aimerais encore qu'on puisse balancer encore des pentacles, si on peut nous aider à balancer des pentacles. Alors quand tu as tes pentacles, c'est dans ce niveau-là, tu peux invoquer maintenant cet ange Raphaël. Il est le porteur des guérisons. Voilà pourquoi il y a d'autres guérisons, il y a d'autres miracles qui sont frauduleux. Ce n'est pas ce que l'Esprit donne, mais c'est ce que cet ange opère qui est Raphaël. Alors ici, on vous dit, il se présente dans la Bible comme l'un des 7 qui sont au pied du trône de Dieu dans le livre de Tobie. Alors, quand vous lisez le livre de Tobie, vous trouverez Raphaël. Mais quand vous lisez dans le livre de traduction Louis II, Scofield, d'autres livres, il n'y a pas le nom de cet ange. Alors, les livres-là de Tobie, ce sont des livres d'hétérocanoniques. Ce sont des livres qu'on avait rejetés, des livres apocryphes, qu'on n'avait pas trouvé l'ainsi dit l'Éternel. Mais dans ce livre, on parle de tous ces anges ici. Il est le responsable du 5e rayon vers de la guérison. Il est responsable de la guérison de la terre et de ses protégés. Il protège les jeunes, les voyageurs, les thérapeutes, les médecins, les scientifiques. Il y régente l'amour, la joie, la providence, la guérison, la science et la connaissance. Il redonne courage et aide dans les convalescences. Vous voyez, c'est le rôle de cet ange. Alors, lorsqu'un homme de Dieu est enseigné, un homme de Dieu a la connaissance de ces rayons des archanges, c'est pour équilibrer maintenant son ministère. C'est par là qu'il pouvait travailler aisément tout au long de son ministère. Rien n'arrivera dans son ministère parce que Gabriel est là, Raphaël est là, des guérisons sera possible. Il va opérer des guérisons massives. Il pouvait tout faire
pour que les peuples qui viennent dans son église soient édifiés, pour qu'ils puissent comprendre réellement que notre pasteur est plus puissant. Alors, les rayons des archanges ont comme but de faire promouvoir les caractères et les capacités de l'homme de Dieu contre tous les enjeux. C'est-à-dire, il peut y avoir au cours de son ministère les anges rebelles, parce que dans les classes des anges, on vous explique aussi, il y a des anges rebelles. Vous voyez, il y a encore des anges rebelles qui peuvent agir. Alors, c'est dans ces moments, quand un homme de Dieu est enseigné convenablement sur les rayons des archanges, c'est en ces moments-là, il pouvait maintenant, en ces moments-là, il peut passer dans un autre stade, c'est-à-dire, il peut avoir la connaissance des 70 anges de la Kabbale. Vous voyez maintenant? Alors, c'est pour vous dire, restez branchés dans nos séries de témoignages. Ça, c'est la première partie. J'ai introduit, j'ai expliqué sur la doctrine chrétienne comment le diable présente le diable étant un serviteur clément, fidèle, que Dieu lui-même se sert pour exécuter son plan d'Issalie. On vous montre comment, comme je l'ai dit, comment le diable a travaillé dans l'histoire d'Issalie. Et deuxièmement, on vous dit, il faut que tu sois enseigné sur les rayons des archanges. Pourquoi? Christ lui-même a travaillé avec les archanges. Il a travaillé avec les anges supérieurs. Et comme j'ai tout démontré, quand vous avez vu même des images, quand vous avez vu des images, c'est-à-dire quand tu travailles avec les anges, tu auras le succès dans ton ministère. Bien-aimé, faites attention avec les pasteurs qui parlent toujours, opérer avec les anges, les ministères des anges, les cœurs des anges. Ce sont des pasteurs fallacieux, des envoyés du diable dans le but de séduire les élites de Dieu. L'apôtre Paul dit clairement dans le livre des 1 Corinthiens, même le livre des Galates, il a parlé que de Jésus, il a parlé que de sa croix. Alors, comme le but de ces mouvements occultes, c'est de faire connaître aux gens que l'homme ne peut jamais opérer sans une assistance angélique, parce que Jésus-Christ lui-même a travaillé avec les anges dans son ministère. Et j'espère que vous êtes nombreux pour écouter cette petite introduction. Alors soyez toujours branchés dans notre deuxième partie, où nous allons toutefois continuer sur les anges et donner beaucoup d'explications afin de pouvoir vous faire connaître que plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu ici en Kinshasa, dans leur école sacerdotale, dans leur école, dans leur église, ils enseignent des enseignements erronés, ils enseignent ce que les maîtres n'ont pas prescrit, c'est dans le but de détruire l'humanité. Parce que le but de ces mouvements, c'est d'empêcher les gens d'aller un jour dans la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur m'a épargné votre frère, Placide Masesebolamou, de la même manière, nous sommes ici pour vous révéler, c'est pour vous révéler, afin que vous puissiez déjouer de tout l'enjeu de l'ennemi et vous puissiez témoigner et comprendre que le Seigneur est toujours au sommet de toutes choses. Je vous aime tant, je vous aime tant. J'espère que vous êtes nombreux pour m'écouter. Soyez branchés dans notre deuxième partie où nous allons encore toutefois révéler tant des histoires sur les anges et vous révéler l'identité des pasteurs qui travaillent par des moyens magiques dans le but de séduire les élites de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu, évangéliste Claude Kabou Diwalessa. Je ne cesserai jamais de le dire à chaque fois, au début, au milieu et à la fin de mes émissions, celui que j'appelle le prophète de l'air. Il est le prophète de l'air car il fait ce qui est convenable à la parole. C'est un homme à souhaiter, c'est un homme à soutenir, c'est un homme à encourager, car il fait la fierté de l'évangile apostolique. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bye, on se voit dans notre deuxième partie, toujours sur les rayons des archanges. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye.